As-tu déjà ressenti cet instant précis au réveil où, au lieu de se mettre en marche, ton esprit se retrouve envahi par le doute, la suranalyse et une multitude de décisions triviales? C'est comme si le brouillard mental de la nuit précédente refusait de se dissiper. Ce n'est pas le matin d'un guerrier. C'est le matin de quelqu'un qui a abandonné le contrôle de sa journée au chaos de l'inaction. La majorité des gens commencent sa journée en réagissant au bruit extérieur, ou paralysés par le bruit intérieur. Et si tu débutes ta journée sans un système d'action inébranlable, tu as déjà perdu la bataille avant même que la première cloche ne sonne. Le stoïcisme est une philosophie de combat mental. Il ne s'agit pas d'attendre que le calme te trouve, mais de forcer la clarté par l'action immédiate et une intention radicale. Les grandes figures de l'histoire n'ont pas dominé des empires en restant assises à méditer. Elles ont appliqué une stratégie matinale qui faisait taire la voix du doute et garantissait un mouvement constant vers leurs objectifs. Elles avaient compris quelque chose de crucial, l'action élimine le doute. Lorsque tu te concentres sur l'action guidée par un but stoïcien, toute la paralysie mentale se dissout. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 10 choses concrètes que les stoïciens faisaient chaque matin. Ce ne sont pas des concepts abstraits, mais un véritable système d'ingénierie mentale, condensé en actions simples et efficaces. Tu apprendras à utiliser l'inconfort comme carburant, à couper les distractions à la racine grâce à une indifférence sélective, et à transformer la gratitude en un puissant outil de concentration. À la fin de cette vidéo, tu posséderas la formule exacte pour démarrer ton esprit avec la précision d'un laser et la puissance d'une machine. Et si tu appliques ces 10 leçons, tu ne maîtriseras pas seulement ton esprit, chaque jour deviendra un avantage pour toi. Ton premier acte de domination est un acte de foi dans l'action. Clique sur « J'aime » dès maintenant et considère ce geste comme ton premier mouvement intentionnel, celui qui garantit la clarté mentale de ta journée. Et pour sceller cet engagement, descends dans les commentaires et écris la phrase « Action inébranlable ». L'écrire est ta première déclaration stoïcienne. Maintenant, transformons ton matin et dominons ta journée. Numéro 1. L'examen du matin. Préparation mentale. Chaque aube présente un champ de bataille invisible, ta propre esprit. Au réveil, avant que le monde extérieur ne t'assaillisse de notifications et d'exigences, la première tâche du stoïcien est la préméditation proactive. Il ne s'agit pas d'une simple liste de tâches, mais d'un exercice rigoureux d'ingénierie mentale. Tu dois te tenir debout mentalement et te demander, quels vices, quelles tentations et quels obstacles vais-je inévitablement rencontrer aujourd'hui? Et quelles vertus vais-je utiliser pour les écraser? C'est le moment d'anticiper le collègue irritant, la nouvelle frustrante, le retard imprévu ou cette pointe de paresse qui t'invite à la procrastination. En nommant ces défis et en leur attribuant une réponse stoïcienne, la patience face aux collègues, la tempérance face à la frustration, le courage face à la tâche difficile, tu retires à l'événement son pouvoir de surprise et de domination sur toi. Tu es en train de préparer ton armure rationnelle. Cette anticipation transforme la journée, qui passe d'une succession de réactions impulsives à une chaîne de réponses délibérées. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais de garantir que, quoi qu'il arrive, ton caractère et tes actions demeurent inébranlables, alignés avec la raison. C'est la première victoire, et la plus cruciale, que le stoïcien doit remporter, la maîtrise du théâtre mental. Cet examen du matin est, en essence, la forge de ta propre liberté. Si tu ne te prépares pas à l'avance au chaos, tu seras inévitablement emporté par lui. Si tu n'établis pas ta ligne de défense, la marée des émotions et des désirs te submergera. Marc Aurèle ne se réveillait pas pour attendre la chance. Il se levait pour se préparer à l'adversité. Cette leçon t'oblige à dépasser la pensée positive superficielle et à t'ancrer dans la réalité de la nature humaine et dans l'inévitabilité des contretemps. En visualisant la manière dont la vertu doit se manifester, supporter en silence, répondre avec justice ou persévérer avec discipline, tu préprogrammes ton esprit. Lorsque l'obstacle apparaît enfin, il n'est plus une surprise écrasante, mais un signal familier auquel tu as déjà répété ta réponse. C'est l'art de placer la raison aux commandes avant que la situation ne dégénère. C'est l'art de mettre la raison au pouvoir avant même que la passion n'ait l'occasion de s'éveiller, garantissant ainsi que chaque pas de ta journée soit un acte de volonté consciente et non une simple réaction automatique. Numéro 2. Maîtrise un petit défi quotidien. La croissance personnelle naît dans l'inconfort, lorsque nous nous poussons au-delà de ce que nous connaissons déjà. Les stoïciens comprenaient que, pour renforcer l'esprit et le caractère, il ne suffisait pas d'attendre que les difficultés surgissent d'elles-mêmes. Il fallait au contraire rechercher activement des défis capables de nous extraire de notre zone de confort. C'est pour cette raison que les philosophes stoïciens encourageaient la pratique de l'inconfort volontaire. Maîtriser un petit défi quotidien ne signifie pas accomplir des exploits extraordinaires chaque jour, mais saisir en permanence des occasions d'élargir nos limites. Cela peut être aussi simple que d'engager la conversation avec un inconnu, d'accomplir une tâche difficile que nous repoussons depuis longtemps, ou de résister à une distraction dont nous savons qu'elle nous détourne de l'essentiel.
Ces petits actes de courage et de discipline ont un effet cumulatif puissant sur notre capacité à faire face à l'adversité et sur notre solidité mentale. Sénèque l'affirmait clairement, c'est la difficulté qui nous fortifie. En affrontant des défis, nous n'entraînons pas seulement notre esprit à devenir plus résilient. Nous apprenons aussi à préserver la force de notre volonté, à rester calme sous la pression, à être plus productif et à ressentir une satisfaction profonde après avoir surmonté ce qui nous paraissait, au départ, intimidant. Chaque défi surmonté nous rapproche un peu plus de la version la plus forte et la plus capable de nous-mêmes. De plus, en nous concentrant sur de petits défis quotidiens, nous construisons une mentalité de progrès constant. Au lieu d'attendre qu'un grand événement transforme notre vie, nous bâtissons nos compétences et notre confiance, pas à pas. Ces défis ne nous préparent pas uniquement au moment de crise. Ils nous aident aussi à rester concentrés, à ne pas céder à la facilité et à continuer à évoluer de manière régulière et durable. Plutôt que de rechercher la perfection ou un succès immédiat, les stoïciens nous enseignent que le véritable progrès réside dans la constance quotidienne. Chaque petit défi que nous relevons renforce notre esprit et nous conduit, à terme, vers un plus grand sens de l'autocontrôle, de la confiance en soi et de la paix intérieure. Numéro 3. L'indifférence sélective. Concentre ton énergie. Le défi du matin moderne est que tout cherche à être considéré comme important. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, une avalanche de futilités, informations insignifiantes, opinions des autres, inquiétudes liées au temps ou au trafic, menacent d'épuiser le capital mental dont tu auras besoin pour la journée. L'indifférence sélective est la discipline stoïcienne qui consiste à tracer une ligne inébranlable, en déclarant consciemment que la grande majorité de ces stimuli sont tout simplement indifférents à ton but et à ta vertu. Il ne s'agit pas d'un acte d'ignorance passive, mais d'une volonté active. C'est un exercice de souveraineté mentale, dans lequel, avec la précision de la raison, tu identifies et élimines tout ce qui échappe à ton contrôle direct ou qui ne contribue pas au développement de ton caractère. En appliquant ce filtre rigoureux, tu libères ton énergie de l'emprise de l'anxiété superficielle et tu la rediriges vers les domaines où ton action et ta raison peuvent produire un changement réel et significatif. Toute ta force se concentre alors sur les rares choses qui méritent véritablement ton attention vertueuse. Cette pratique devient le fondement d'une clarté inébranlable. Lorsque l'esprit est alourdi par une multitude de préoccupations extérieures, le doute et la paralysie surgissent naturellement. L'indifférence sélective agit comme un puissant dégagement mental, permettant à la raison de fonctionner sans être entravée par le bruit émotionnel. En t'obligeant à reconnaître et à accepter que l'opinion des autres, l'évolution des marchés ou la politique lointaine sont, en termes stoïciens, des préférences mais non des nécessités voire totalement sans importance, tu récupères la seule ressource finie qui compte réellement, ton attention. Dès le début de la journée, tu deviens le gardien vigilant de ton propre esprit. Ce choix d'indifférence est, paradoxalement, l'une des décisions les plus actives et les plus émancipatrices qu'un stoïcien puisse prendre. Il garantit que ton esprit reste clair et prêt à affronter les défis qui exigent réellement ton courage, ta justice et ta sagesse. C'est ainsi que la limitation volontaire de l'attention devient la libération de la volonté. Numéro 4. Visualise le pire qui pourrait arriver. Premeditatio malorum. La majorité des gens vivent dans la peur de l'avenir. Ils redoutent l'échec, la perte, la critique ou tout événement imprévu capable d'ébranler leur stabilité. Sans même s'en rendre compte, cette peur les paralyse, les pousse à éviter les risques et les laisse à la merci de l'incertitude. Les stoïciens, au lieu de craindre l'inconnu, s'y préparaient. Ils pratiquaient une technique puissante appelée premeditatio malorum, la préméditation des maux. Elle consiste à visualiser consciemment les obstacles et les difficultés susceptibles de survenir au cours de la journée ou de la vie. À première vue, cela peut sembler pessimiste. En réalité, c'est exactement l'inverse. Il s'agit d'une stratégie destinée à renforcer l'esprit et à affronter toute adversité avec calme et sérénité. Sénèque l'expliquait ainsi, l'homme sage se prépare à tout. Si la fortune lui accorde plus qu'il n'espérait, il en sera reconnaissant. Si elle lui retire quelque chose, il ne sera pas pris au dépourvu. Imaginer le pire ne signifie pas s'obséder par la tragédie, mais entraîner l'esprit afin que, lorsqu'une difficulté survient, tu ne t'effondres pas. Tu agis avec lucidité, maîtrise et sang-froid. Pense à un guerrier avant la bataille. Il ne se permet pas d'ignorer les dangers. Au contraire, il les anticipe, les étudie et s'y prépare. Ainsi, lorsque le combat commence, son esprit a déjà parcouru ce chemin et rien ne le surprend. La vie est imprévisible. Tu peux perdre ton emploi, traverser une crise financière, tomber malade ou recevoir une mauvaise nouvelle à tout moment. Mais si tu as déjà envisagé ces possibilités et réfléchi à la manière d'y faire face, l'impact sera moindre et la solution plus claire. Les stoïciens n'évitaient pas de penser à l'adversité. Ils l'affrontaient à l'avance. Et ce faisant, ils transformaient la peur en préparation, l'incertitude en stratégie et l'anxiété en maîtrise totale de soi. Numéro 5. La triade de la maîtrise matinale.
Action, clarté et dépassement du doute. L'aube se présente toujours comme un vide rempli de potentiel, mais aussi comme un champ de bataille où l'esprit se confronte à sa propre inertie et au brouillard du doute. Cette indécision initiale est la fissure par laquelle s'échappe la maîtrise de la journée, transformant la proactivité en une suite de réactions sans direction. Le véritable stoïcien n'attend pas que la motivation vienne à lui. Il force l'action, seul antidote réel contre la paralysie. Le mouvement, aussi minime soit-il, est la preuve irréfutable que notre volonté l'emporte sur les caprices de l'humeur. En nous engageant dans un premier acte intentionnel, nous déclenchons une chaîne de causalité qui nous arrache à l'immobilité et nous projette vers l'avant. Cette action ne doit pas être aveugle. Elle doit être éclairée par une clarté cristalline, capable de définir l'objectif principal de la journée avant que le monde ne commence à murmurer ses distractions. La clarté est la boussole qui empêche notre énergie de se dissiper dans le futile, garantissant que chaque effort frappe la bonne cible. Cette combinaison symbiotique d'action volontaire et de clarté focalisée permet de dépasser le doute. Le doute ne peut pas coexister avec le mouvement. Lorsque l'esprit est contraint d'opérer selon un plan défini et qu'il ressent l'élan d'une première victoire, les voies intérieures de l'incertitude perdent leur pouvoir. C'est un principe fondamental. Planifier de manière abstraite engendre de l'anxiété, tandis qu'agir sur la base d'un plan clair génère de l'élan et de la conviction. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons maîtriser que ce qui dépend de notre volonté, et que la volonté s'exprime par l'action. Ainsi, la maîtrise du matin n'est pas un état d'esprit à attendre, mais le résultat direct d'une exécution consciente. C'est un engagement quotidien, agir avec intention, voir avec précision et réduire l'incertitude au silence par la seule vérité qui compte réellement, l'acte de faire. Numéro 6. La pause réflexive. Créer un espace entre le stimulus et la réponse. La vie quotidienne est une rafale constante de stimuli qui exige une réponse immédiate, une critique inattendue, une interruption irritante, un revers frustrant. Pour l'individu non entraîné, l'intervalle entre l'événement et la réaction est inexistant, ce qui le transforme en esclave de ses impulsions les plus basses. La pause réflexive est l'instant crucial que le stoïcien apprend à insérer dans cet intervalle. C'est l'espace sacré où la raison reprend le commandement avant que la passion ne s'empare du gouvernail. Il ne s'agit pas d'un simple retard, mais d'une réaffirmation active de ta liberté. Lorsque le choc émotionnel survient, tu dois imposer un arrêt mental délibéré, une respiration consciente et profonde qui te sépare du torrent de la première impression. Dans ce silence fugitif, tu as l'occasion de soumettre l'événement au seul jugement qui compte vraiment. Est-ce sous mon contrôle? En appliquant ce principe, la force du stimulus se dissipe. Ce qui semblait exiger la colère ou la panique devient une simple information, appelant une réponse mesurée et vertueuse. Cet acte de création d'espace est le cœur de la maîtrise mentale sur laquelle repose toute la tranquillité stoïcienne. La pause ne prévient pas seulement la réaction impulsive, elle t'accorde le temps nécessaire pour choisir ton caractère. L'homme libre n'est pas celui qui fait ce qu'il veut, mais celui qui choisit sa réponse à ce qu'il y arrive. En intercalant cette fraction de seconde, tu te donnes la possibilité de déterminer quelle vertu doit guider ton action. La rapidité de la réaction est un signe de faiblesse. La pause est la marque de la force intérieure. C'est le point où tu cesses d'être un objet mu par des forces extérieures pour devenir le sujet qui dirige sa propre embarcation. Chaque fois que tu parviens à instaurer cette pause réflexive entre le monde et toi-même, tu sculptes l'habitude de l'autarcie mentale et renforces cette vérité fondamentale. Personne, hormis toi, n'a de pouvoir sur tes jugements et sur tes actes. C'est dans ce bref mais puissant instant de pause que se révèle si tu maîtrises ton esprit et ta journée, ou si tu laisses l'inertie émotionnelle te gouverner. Numéro 7. Réduis ton besoin d'approbation. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à rechercher la validation extérieure. Les réseaux sociaux nous récompensent par des « j'aime », les autres nous jugent à travers nos décisions, et notre estime de nous-mêmes se trouve souvent affectée par leurs opinions. Pourtant, les stoïciens enseignaient une vérité fondamentale. La véritable paix intérieure naît du détachement vis-à-vis de l'approbation d'autrui. Sénèque, l'un des plus grands philosophes stoïciens, mettait en garde contre le piège de la validation externe, ne cherche pas l'admiration des autres. L'éloge des hommes est toujours incertain et toujours superficiel. Cet enseignement nous rappelle que, même si nous poursuivons l'approbation des autres, celle-ci restera instable et subjective. Ce qui est admiré aujourd'hui peut être critiqué demain, et ce que tu juges précieux peut ne rien signifier pour quelqu'un d'autre. Lorsque nous vivons en quête de validation extérieure, nous devenons prisonniers des attentes d'autrui. Nous nous éloignons de nos principes, adaptons notre personnalité et nos décisions pour correspondre à ce que les autres attendent de nous. Ce comportement nous dépouille de notre authenticité et de notre liberté. Les stoïciens nous apprennent que la véritable liberté consiste à agir conformément à nos propres principes, indépendamment du regard des autres. Il est essentiel de comprendre que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent.
La seule chose sur laquelle nous ayons un réel pouvoir, c'est notre conduite et nos valeurs. Si nous agissons selon ce que nous estimons juste, sans laisser les opinions extérieures nous détourner de notre chemin, nous pouvons avancer avec assurance dans notre propre direction. L'approbation des autres est éphémère, mais lorsque nous sommes alignés avec nos principes, nous trouvons une satisfaction durable. Vivre pour plaire à tout le monde est un fardeau insupportable. Vivre avec intégrité et rester fidèle à soi-même, voilà la véritable libération. 8. Écrit dans un journal stoïcien. L'acte d'écrire est un outil puissant de réflexion et de connaissance de soi. Les stoïciens comprenaient que l'esprit, tout comme le corps, a besoin d'entraînement et de discipline. Tenir un journal n'est pas seulement un moyen de consigner des pensées. C'est une pratique de clarté mentale et d'auto-examen. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est l'un des exemples les plus connus de la manière dont cette pratique peut conduire à la paix intérieure et au développement personnel. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrivait chaque jour, non pas dans l'intention d'être lu par les autres, mais pour organiser ses pensées et maintenir son esprit concentré sur l'essentiel. Son journal n'était pas un simple récit des événements, mais un outil de réflexion profonde sur ses vertus, ses défis et son sens du devoir. Pour lui, le journal était un espace où la raison et la réflexion pouvaient prévaloir sur le chaos et les émotions du quotidien. Le fait d'écrire permet de prendre de la distance face aux émotions et aux pensées impulsives. Cela nous offre l'espace nécessaire pour mettre de l'ordre dans nos idées, identifier ce qui nous affecte et clarifier nos intentions. C'est un véritable acte de maîtrise de soi. Au lieu de réagir de manière impulsive aux événements, nous prenons du recul et les observons avec perspective. En écrivant au début de la journée, nous n'organisons pas seulement nos intentions, nous nous préparons mentalement aux défis que nous pourrions rencontrer. C'est aussi une occasion de réaffirmer nos valeurs, de nous rappeler que nous avons le contrôle sur nos réactions et de définir nos actions avec sagesse. Écrire dans un journal stoïcien est un exercice de conscience, un acte d'alignement entre notre esprit et nos actes. Si Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, consacrait chaque jour du temps à la réflexion écrite, alors nous aussi, avec nos propres luttes et nos décisions quotidiennes, pouvons trouver dans le journal stoïcien un espace de clarté, de croissance intérieure et d'amélioration de soi. Numéro 9. La gratitude avec intention. L'appréciation active. La gratitude stoïcienne est bien plus qu'un simple sentiment agréable ou qu'une reconnaissance superficielle de la bonne fortune. C'est un exercice philosophique rigoureux et un outil fondamental de maîtrise de l'esprit. On l'appelle appréciation active parce qu'elle oblige l'esprit à passer de la logique du manque à celle de l'abondance, non pas une abondance de biens matériels, mais une abondance des moyens disponibles pour pratiquer la vertu. Chaque matin, le stoïcien ne se contente pas de remercier pour ce qu'il possède. Il s'interroge activement, que ai-je aujourd'hui ? La santé, du temps, un défi, ou même l'absence d'un mal qui me permet de vivre. Qu'est-ce qui m'est donné aujourd'hui pour pratiquer le courage, la justice, la tempérance et la sagesse ? Cet examen délibéré est essentiel, car il réoriente l'attention de l'esprit. Il la détourne de ce qui manque pour la diriger vers le vaste arsenal de ressources déjà disponibles pour vivre une vie guidée par un sens inébranlable. En reconnaissant l'occasion d'exercer la patience face à l'adversité, ou la justice dans une interaction quotidienne, la gratitude devient le socle solide sur lequel se construit l'intention d'agir avec vertu tout au long de la journée. Cette pratique affirme une vérité fondamentale. Malgré l'instabilité du monde extérieur, ta capacité à agir correctement demeure intacte. Cette gratitude intentionnelle est l'antidote le plus puissant contre l'insatisfaction chronique et l'envie, deux ennemis silencieux de l'autonomie intérieure. Lorsque tu valorises activement ta capacité à penser avec clarté, un don que beaucoup tiennent pour acquis, tu deviens moins vulnérable au désir incessant d'accumuler toujours plus de choses extérieures. En honorant les opportunités de croissance que chaque journée t'offre, même les plus inconfortables, tu dissous la tentation de la plainte et du victimisme. L'enseignement clé est le suivant. Le bonheur et la maîtrise de soi ne résident pas dans l'accumulation de ce que tu désires, mais dans la reconnaissance de la capacité que tu possèdes déjà à utiliser avec sagesse ce qui t'a été donné. Cet acte d'appréciation active scelle ton engagement envers la réalité présente. Il t'ancre dans ta propre sphère de contrôle et garantit que ton esprit commence la journée non pas à chercher la validation ou les possessions, mais à chercher des occasions d'agir avec vertu, la seule source inépuisable de véritable richesse. Numéro 10. Parle moins, écoute plus. Dans un monde où chacun semble se battre pour se faire entendre, les stoïciens nous enseignent une leçon fondamentale. La sagesse ne vient pas de la parole incessante, mais d'une écoute attentive et de paroles prononcées avec intention. Dans notre société actuelle, nous nous laissons souvent emporter par le besoin de nous exprimer constamment, d'imposer nos opinions et de remplir les silences par des mots. Pourtant, en parlant sans retenue, nous risquons de perdre l'opportunité d'apprendre, de comprendre les autres et de manifester une véritable sagesse. Les stoïciens tels qu'Épictète et Sénèque comprenaient que la vraie sagesse réside dans la capacité à écouter d'abord, à observer et à réfléchir avant de parler.
Épictète disait, nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Cette observation simple mais puissante souligne que l'écoute n'est pas seulement une manière de montrer du respect, mais aussi une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Parler sans contrôle peut mener à la superficialité, à l'arrogance, voire à la distorsion de la vérité. Une fois prononcées, les paroles ne peuvent être retirées. En revanche, écouter nous donne la capacité de comprendre profondément les situations et les personnes avant de formuler notre opinion. Écouter nous permet de renforcer notre compréhension des points de vue d'autrui, de former des jugements plus justes et de poser des actions plus sages. Lorsque nous parlons avec modération, nos paroles prennent du poids et du sens. Chaque mot devient intentionnel, et notre communication se transforme en un outil puissant pour construire des relations significatives et transmettre nos idées de manière efficace. Les stoïciens valorisaient la qualité plutôt que la quantité et savaient que, dans de nombreux cas, le silence est la réponse la plus sage. Parler moins et écouter davantage nous permet de vivre une vie plus riche en compréhension, en paix intérieure et en sagesse. Dans un monde saturé de bruit, la véritable force réside dans la capacité de se taire lorsque c'est nécessaire et d'écouter lorsque cela est le plus précieux. Nous avons parcouru les 10 pratiques qui transforment votre matinée, passant d'une zone de doute à une plateforme d'action inébranlable. Rappelez-vous que le stoïcisme n'est pas une théorie, mais une pratique quotidienne de clarté mentale. Aujourd'hui, vous avez appris à appliquer l'indifférence sélective pour concentrer votre énergie et à utiliser la pause réflexive pour maîtriser vos réactions. La victoire de la journée se forge dans les 60 premières minutes, et vous possédez désormais les outils pour la remporter à chaque fois. Votre esprit n'est plus l'esclave des circonstances, mais le maître de vos actions. Votre engagement stoïcien ne s'arrête pas ici. Il est temps de passer à l'étape suivante de ce voyage. Aimez cette vidéo si elle vous a apporté la clarté que vous cherchiez, c'est votre second acte intentionnel de la journée. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir davantage de leçons qui vous aideront à construire votre force mentale. Partagez cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin, lui aussi, de faire taire la voix du doute et de commencer à maîtriser sa journée. Ne laissez pas ces leçons rester en suspens, mettez-les en pratique dès demain. Dans notre prochaine vidéo, nous approfondirons l'usage avancé de la préméditation des mots pour mieux anticiper et surmonter les défis.